En son article 6, la loi sur la sous-traitance en RDC accorde la fourniture des biens et des prestations de services aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Pour mettre en lumière toutes les zones d'ombre d'interprétation de cette loi et ses mesures d'application, les représentants du groupe Glencore ont été rencontrés, le numéro 1 de la RSP. Quand il y a un problème d'interprétation, nous avons l'avantage de pouvoir en parler avec le directeur général. Et ce qu'il fait, c'est qu'il permet à ses équipes de pouvoir travailler avec nos experts pour pouvoir justement arriver à un accord sur la compréhension ou l'interprétation de la loi. Mais nous sommes déjà conformes avec la loi sur la sous-traitance et nous employons des sous-traitants congolais. Donc, alors, il y a certains points sur lesquels nous sommes encore en train de trouver, je ne dirais pas un terrain d'entente, mais nous sommes en train de discuter pour avoir la même compréhension de la loi. Donc, nous aboutirons, mais nous sommes en discussion. Le DG Miguel a pour sa part souligné que cette disposition légale mérite absolument d'être respectée par toutes les sociétés principales du pays. Ce qui est vrai, il n'y a aucune société en République démocratique du Congo qui sera épargnée à l'application de la loi sur la sous-traitance et il n'y aura aucune exception d'une société qui sera exonérée de la loi sur la sous-traitance parce que la loi sur la sous-traitance ou la sous-traitance elle-même, c'est une chaîne de valeur et cette chaîne de valeur doit profiter aux entreprises congolaises. L'objectif est de faire accéder les Congolais au marché de la sous-traitance, de faire participer les Congolais à la chaîne des valeurs, qui est aujourd'hui un combat noble du président de la République. Il a par ailleurs annoncé pour d'ici peu la publication des résultats de contrôle effectués dans l'espace Grand Katanga. En son article 6, la loi sur la sous-traitance en RDC accorde la fourniture des biens et des prestations de services aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Pour mettre en lumière toutes les zones d'ombre d'interprétation de cette loi et ses mesures d'application, les représentants du groupe Glencore ont été rencontrés, le numéro 1 de la RSP. Quand il y a un problème d'interprétation, nous avons l'avantage de pouvoir en parler avec le directeur général. Et ce qu'il fait, c'est qu'il permet à ses équipes de pouvoir travailler avec nos experts pour pouvoir justement arriver à un accord sur la compréhension ou l'interprétation de la loi. Mais nous sommes déjà conformes avec la loi sur la sous-traitance et nous employons des sous-traitants congolais. Donc, alors, il y a certains points sur lesquels nous sommes encore en train de trouver, je ne dirais pas un terrain d'entente, mais nous sommes en train de discuter pour avoir la même compréhension de la loi. Donc, nous aboutirons, mais nous sommes en discussion. Le DG Miguel a pour sa part souligné que cette disposition légale mérite absolument d'être respectée par toutes les sociétés principales du pays. Ce qui est vrai, il n'y a aucune société en République démocratique du Congo qui sera épargnée à l'application de la loi sur la sous-traitance et il n'y aura aucune exception d'une société qui sera exonérée de la loi sur la sous-traitance parce que la loi sur la sous-traitance ou la sous-traitance elle-même, c'est une chaîne de valeur et cette chaîne de valeur doit profiter aux entreprises congolaises. L'objectif est de faire accéder les Congolais au marché de la sous-traitance, de faire participer les Congolais à la chaîne des valeurs, qui est aujourd'hui un combat noble du président de la République. Il a par ailleurs annoncé pour d'ici peu la publication des résultats de contrôle effectués dans l'espace Grand Katanga. En son article 6, la loi sur la sous-traitance en RDC accorde la fourniture des biens et des prestations de services aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Pour mettre en lumière toutes les zones d'ombre d'interprétation de cette loi et ses mesures d'application, les représentants du groupe Glencore ont été rencontrés, le numéro 1 de la RSP. Quand il y a un problème d'interprétation, nous avons l'avantage de pouvoir en parler avec le directeur général. Et ce qu'il fait, c'est qu'il permet à ses équipes de pouvoir travailler avec nos experts pour pouvoir justement arriver à un accord sur la compréhension ou l'interprétation de la loi. Mais nous sommes déjà conformes
avec la loi sur la sous-traitance et nous employons des sous-traitants congolais. Donc, alors, il y a certains points sur lesquels nous sommes encore en train de trouver, je ne dirais pas un terrain d'entente, mais nous sommes en train de discuter pour avoir la même compréhension de la loi. Donc, nous sommes en train nous aboutirons, mais nous sommes en discussion. Le DG Miguel a pour sa part souligné que cette disposition légale mérite absolument d'être respectée par toutes les sociétés principales du pays. Ce qui est vrai, il n'y a aucune société en République démocratique du Congo qui sera épargnée à l'application de la loi sur la sous-traitance et il n'y aura aucune exception d'une société qui sera exonérée de la loi sur la sous-traitance parce que la loi sur la sous-traitance ou la sous-traitance elle-même, c'est une chaîne de valeur et cette chaîne de valeur doit profiter aux entreprises congolaises. L'objectif est de faire accéder les Congolais au marché de la sous-traitance, de faire participer les Congolais à la chaîne des valeurs, qui est aujourd'hui un combat noble du président de la République. Il a par ailleurs annoncé pour d'ici peu la publication des résultats de contrôle effectués